Donc, je sais pas si tu as un peu. J'ai regardé en diagonale, Nico. Donc, c'est sur l'impact de la digitalisation sur le business model bancaire. Mm. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis plusieurs hypothèses et du coup, j'ai 6 thèmes avec 6 grandes questions. Euh, si jamais il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu veux préciser, bah, n'hésite pas à me le dire. Ouais. Bah, tout d'abord, donc l'innovation au sens large. Qu'est-ce que c'est le digital pour toi, au sens large? C'est des nouvelles technologies et c'est la dématérialisation de certaines opérations. D'accord. Voilà. C'est un certain enjeu au niveau bancaire. C'est un enjeu majeur pour le système bancaire et c'est un enjeu majeur pour le groupe Crédit Agricole. Dans le sens où on est confronté avec de la concurrence récente sur des banques à distance, donc avec les nouvelles, ce qu'on appelle les néobanques, là, et puis les différentes banques en ligne qui se sont créées et puis qui sont là depuis quelques temps et qui prennent des parts de marché parce que il y a une accessibilité plus étendue, parce que les démarches se font en ligne, donc il y a ce côté pratique qui répond à des exigences clients et qui répond aussi en fait à des consommateurs de la banque, plutôt sur des jeunes générations. Donc la place à prendre auprès des jeunes générations, il faut que nous on prenne notre poids aussi sur ce marché-là, et que si on loupe cette étape de digitalisation et d'accessibilité par l'internet, les applications et puis l'accès à distance à ses comptes bancaires, on va louper quelque chose. En plus, on est amené à avoir des clients qui bougent beaucoup, qui ne restent pas forcément dans leur région de naissance ou qui ne restent pas forcément dans leur région pour le travail, par le biais de mutation ou autre. Et la disponibilité et le suivi de ces comptes à distance, et donc la digitalisation, ça passe aussi par là. Donc c'est un vrai enjeu, c'est une vraie place à prendre. Là-dessus, le crédit maritime disparaît du monde bancaire, donc l'enseigne elle est supprimée, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pris les bonnes décisions, ou ils n'ont pas été en mesure justement de faire ce virage de digitalisation. Et ça a un coût, hein. Ça a un coût pour les établissements bancaires, et à un moment donné, on se pose la question, est-ce que demain ce sera rentable ? Et pour le crédit maritime, il s'est avéré que eux, ils avaient pris trop de retard, et se mettre à jour, après c'est compliqué, quoi. Donc le train, une fois qu'il est passé, compliqué. Donc c'est un véritable enjeu. Au Crédit Agricole, on a pu faire cette partie-là, on le voit, hein, l'installation des bornes Wi-Fi dans les agences, la numérisation avec les tablettes, c'est de la digitalisation. Ouais. Aujourd'hui, on est sur l'entrée en relation, donc en termes de conformité aussi, c'est un véritable enjeu, puisque en prenant la photo avec les entrées en relation digitalisées, tu as ta pièce d'identité qui est tout de suite contrôlée. Donc tu as ce contrôle de conformité qui est fait, donc c'est de la rapidité, c'est d'innovant, et en plus, ça répond à des exigences de conformité réglementaire. Parfait. Et estimes-tu que dans le digital, que le digital n'inclut que des composantes numériques ? Le digital, on est quand même beaucoup sur l'aspect numérique quand même. Après, est-ce que c'est que des composantes numériques ? Que des composantes numériques, non, pas forcément. Mais on est quand même... le principe, c'est quand même d'accéder à ces informations et de pouvoir les transmettre aussi par le voie du digital. Mais dans les informations que tu récoltes, il y a tout un tas de choses. Donc sur la connaissance client, sur connaître son quotidien, son client au rythme de l'évolution et au rythme des changements, on est quand même principalement après sur de l'accès et sur de la digitalisation. Très bien. Selon toi, je t'en prie.
On en était où? Donc, comment le digital impacte-t-il le secteur bancaire et pourquoi selon toi? Ça fait un peu Partie, partie oui, de ce que j'ai dit un peu avant sur tout à le. fait. Est-ce que, est-ce que le digital c'est un enjeu pour le monde bancaire? Donc oui, ça a un impact sur le secteur bancaire parce que d'abord, euh, ça a créé, enfin en tout cas, ça nous a obligés entre guillemets à se mettre à la page du digital. Ça nous a permis aussi de pouvoir croiser les nouvelles technologies avec les process réglementaires. Je parlais de l'entrée en relation digitalisée tout à l'heure. Et puis l'impact, il est surtout financier parce que c'est de l'investissement dans du matériel, c'est de l'investissement dans le traitement de ces données, c'est de l'investissement dans la sécurisation aussi des données. Hein, le RGPD en fait partie. Mais voilà, donc oui, ça a un impact sur le secteur bancaire. Par contre, ça a un impact aussi positif parce que quand tu t'allèges de certains process, parce que l'aspect digitalisation et nouvelles technologies te permet de contrôler certaines pièces et de la conformité de ces documents-là, c'est quand même pratique, quoi. Et puis en termes d'innovation et d'image, on est une banque innovante. Très bien. Quelle place accordes-tu au digital dans l'agence? Elle fait partie du quotidien. Donc c'est une utilisation quotidienne. Tous les jours, on est amené à travailler ça. La signature électronique en fait partie. On a donc la signature électronique depuis au moins 3 ans, je crois, 4 ans, 5 ans peut-être, avec l'installation des tablettes. Et puis là, on a la dématérialisation et le digital avec les signatures électroniques des contrats de prêt, conso, depuis quand même quelques temps. Et là, depuis un mois, les signatures des prêts habitat. Donc encore une fois, en termes d'utilisation, on y est tous les jours. Et puis les applications sont là. On a le réseau Wi-Fi aussi dans les agences pour nos clients. Donc tout ça, c'est du digital et on est amené à les utiliser tous les jours. Très bien. Est-ce que tu reçois des sollicitations de la part des clients pour une augmentation de la digitalisation? Alors oui, parce que les clients aiment être de plus en plus autonomes. Donc on a des sollicitations sur la digitalisation. Enfin, après, on répond à ces besoins-là, notamment sur la clientèle plus jeune, puisque eux, ils sont connectés tout le temps. Donc ils ont besoin aussi d'avoir cette connexion avec le monde de la banque. Donc le fait de pouvoir travailler comme ça sur de la connexion à distance, on a des sollicitations, puis on y répond. Voilà. Très bien. À ton avis, quel est le but de la digitalisation dans le secteur bancaire? Fluidité des process, conformité, réglementation, et puis rapidité et image innovante, quoi. Banque innovante à la page. Aujourd'hui, le fait de pouvoir transmettre ces documents d'identité ou autres directement par son accès Internet, demain signer son contrat ou ses contrats d'assurance, enfin demain c'est même le cas aujourd'hui, mais signer ses contrats d'assurance, son contrat de prêt, son contrat d'habitat de maison directement par Internet, pouvoir envoyer et demander la réalisation de ses factures de prêt même le samedi ou le dimanche parce que tu peux le faire par ton accès soit de téléphone portable ou de CEL, l'accès en ligne. C'est voilà, ça répond à ces exigences-là et voilà, donc en termes de conformité et de réglementation, c'est très bien. C'est normal. Vers le fil à force. Du coup, penses-tu que le digital au sein de l'agence peut permettre d'améliorer les performances? Oui. 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 Un peu dans tout ce que je viens de dire. Oui. Sur la signature des contrats à distance. Là, on échange sur
n'importe quel sujet avec ton client, et notamment en termes d'assurance. Je veux dire, tu améliores tes performances. Le gars, il peut signer son contrat tout de suite, tu lui déposes sur son accès, il peut le consulter, il choisit, il valide ce qu'il a envie. Voilà, ça fait partie des améliorations de performance. Oui. Ça vient en assistance du conseiller. Ouais, et puis c'est un outil aujourd'hui moderne qui permet, de pouvoir mettre à disposition des contrats en signature directement par les accès Internet. Ça résout certains problèmes de distance. Alors, c'est pas la réponse à tout, parce que certaines personnes aujourd'hui considèrent que la présence et de voir quelqu'un physiquement, ça reste une priorité. Donc, on garde notre maillage on garde notre maillage d'agence sur le territoire, notre proximité avec les clients, mais par contre, on met à disposition une nouvelle technologie, le digital. Demain, le digital, c'est aussi en amélioration de performance, le regroupement de données. Alors, on parle d'intelligence artificielle, mais derrière, de se dire que tel profil de client avec tel revenu, tel fonctionnement et telle chose, ça peut permettre d'aller travailler sur tel ou tel produit ou de leur proposer telle ou telle chose de manière à être au bon moment avec le bon produit pour le bon client. Bah oui, c'est ça aussi le digital, hein. C'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'aller chercher ou de pouvoir proposer nos clients automatiquement les bonnes offres, parce que ça répond à leurs habitudes de consommation, à leurs habitudes de fonctionnement, à leurs besoins, parce qu'ils ont fait une recherche où ils ont fait une simulation de prêt, de pouvoir récupérer ces données, de les travailler, de les analyser, et puis que ça se fasse de façon naturelle et par ce biais-là, oui, c'est de l'amélioration de performance. Ça, c'est clair. Très bien. Est-ce que, selon toi, la digitalisation est avant tout une question de technologie ou d'humain ? Je pense que c'est les deux. C'est la technologie, c'est la technologie à l'utilisation de l'humain, qui se met au service de l'humain. Ouais, c'est la technologie au service de l'humain. Derrière, on reste des hommes. On reste des hommes sur l'analyse, sur la compréhension, sur la façon de présenter les choses. On pourra venir en appui, en complément. Mais voilà, pour moi, il y a les deux. Très bien. En termes d'innovation digitale, peux-tu me donner des exemples ? J'en ai cité plein là déjà. Moi, qui t'a marqué ? Un qui m'a marqué en termes d'innovation. Je pense que ce qui a peut-être été le premier impact pour nous au niveau des agences, je vais parler de l'installation des tablettes. Déjà ça, après ça a été très vite. On a commencé par ça, mais même après les accès Internet, les applications Ma Banque. Aujourd'hui, avec l'application Ma Banque, on regroupe tout, on peut même voir ses comptes externes. Voilà, là les entrées en relation digitalisées, les signatures de contrats et d'habitat, tu signes ton contrat de prêt directement par Internet, les assurances c'était déjà avant. Aujourd'hui on a une multitude d'innovations qui sont là, et puis à venir, oui. Je reviens là-dessus, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Bah oui. Mais surtout sur la proposition, ça va être sur du ciblage, la proposition. Ouais. Donc en remplacement ou en appui des conseillers plutôt. En appui des conseillers. Oui. Comme on l'a aujourd'hui sur un traitement de connexion ou autre. On avait avant d'autres systèmes qui travaillaient différemment. Mais le connexion... c'est automatisé, connexion ? C'est une partie, pas tout. Ouais. Mais il y a déjà c'est du regroupement de données. Et c'est pour ça que si on revient à la question d'avant, si on est sur de l'humain ou sur de la technologie, on a les deux. Parce qu'en fait, la connaissance client, elle est aussi sur le renseignement des données qu'on récolte au niveau humain. Ouais. Quand on rencontre nos clients, qu'on met à jour les revenus, les charges, le patrimoine, les données de nos clients, ça fait partie, là, sur une intervention humaine. Après, c'est l'utilisation de ces données et la compilation de ces données qui font que, derrière, ça fait tourner cette moulinette et ça nous ressort après des opportunités. Voilà, des opportunités de contact ou de proposition de tel ou tel produit. Donc voilà les différentes innovations qu'on a pu connaître. Parfait. Donc peut-être. Hein.
oui, la digitalisation c'est fait. Donc au niveau de la demande client, quelle typologie est impactée entre justement cet équilibre digital, humain Les nouvelles technologies, enfin les nouvelles générations, on est assez facilement sur l'utilisation des nouvelles technologies avec les virements, l'utilisation de l'application Ma Banque, de l'application Ma Carte. Enfin, toutes ces nouvelles technologies, elles sont dans le quotidien des jeunes générations. Cependant, là, j'ai pas forcément et pas le seul critère. On a aujourd'hui des personnes un petit peu plus âgées, un peu plus d'expérience, on va dire, mais qui se mettent à la page du numérique, à la page des nouvelles technologies, parce qu'il y a un côté pratique dans tout ça. Et puis au-delà de ça, après, on est quand même confronté, et là c'est plutôt sur des générations plus anciennes, où pour le moindre virement ou la moindre opération, c'est une présence de quelqu'un, et ça va même jusqu'au conseiller, parce qu'ils veulent pas, ils ont l'habitude d'avoir affaire à cette personne-là, et que si c'est pas lui, ça va pas aller, quoi, même pour un simple virement. Donc il y a un conflit de génération obligatoirement entre les nouvelles technologies, la digitalisation, l'aspect numérique des choses, et puis effectivement quand même l'âge. Mais on a des gens aujourd'hui de 80 ans qui ont Internet et qui font énormément de choses par ce biais-là. Donc l'âge n'est pas c'est pas qu'un seul critère. Et à côté de ça, on en a qui beaucoup plus jeunes et qui sont un peu en opposition à ça. C'est rare quand même sur les nouvelles générations. Oui, ça facilite, oui, forcément. En ce qui concerne l'offre, cet équilibre dépend-il de la banque ? Oui, parce que oui, ça dépend de la banque, et puis ça dépend entre guillemets du plan je dirais de l'objectif, et puis je dirais du développement de l'entreprise. Je faisais référence au Crédit Maritime, qui n'a pas réussi ce tournant-là, et qui aujourd'hui sont voués à disparaître. Donc effectivement, ça dépend aussi d'une volonté de la direction de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Après, la vitesse d'exécution, elle n'est pas la même pour tout le monde. On est les seuls aujourd'hui à faire la dépose habitat. Crédit Agricole, c'est le premier établissement bancaire à proposer à ses clients de signer leur contrat prêt pour leur résidence principale ou autre, en tout cas pour un achat immobilier, directement par l'accès Internet ou l'espace EPH, quoi. Parce que l'espace EPH fait partie de la digitalisation aussi. Donc oui, ça dépend aussi des banques. Après, les banques à distance, eux, de toute façon, ils y sont. Oui, mais obligatoirement, par la force des choses. Ils font pas de crédit pour l'instant. Ils font pas forcément de crédit. Mais avec les déposes ou les choses comme ça, est-ce qu'ils vont pas être amenés à pouvoir le faire Possible, mais tout ça, ça a un coût, parce qu'il faut que les choses soient réglementaires, enfin que on respecte la réglementation, et la réglementation sur un prêt habitat, ça concerne pas que la signature électronique du document. Ça, c'est la finalité. Mais tout le travail qui est en amont, tout le travail de réglementation sur l'analyse en risque du dossier, et puis la possibilité de distribuer du crédit, c'est pas que la signature électronique, c'est pas que les nouvelles technologies, c'est la réglementation classique de la distribution de crédit. Et ça, l'ensemble des banques ne sont pas habilitées à le faire. D'accord. Notamment les banques en ligne. Oui. Peux-tu me parler d'une mise en place d'un outil digital au sein de l'agence qui t'a marqué ? À part la tablette, bien évidemment, quelque chose que toi t'as mis en place pendant que tu étais manager, qui a peut-être la signature, ou je sais pas. Ouais, la signature des préconços. Ouais. La signature des préconços, parce que c'est les exemples les plus récents. Puis c'est là où j'étais un petit peu plus acteur dans la mise en place. Et encore sur ces choses-là, on applique aussi la directive de l'entreprise. Mais ouais, je dirais la signature des crédits conso, ça a été une vraie révolution, entre guillemets, parce que on gagne aussi en efficacité et en temps commercial. Jusqu'à présent, on préparait le dossier, on faisait venir le client pour signer le dossier. Bon, là, les choses sont placées, on sait ce qu'on va faire, paf, t'envoies le dossier en signature, je clique, je signe, on gagne un temps fou, quoi.
même vis-à-vis de notre clientèle. Hein. Donc ça, ouais, je pense que ça, c'était un événement important dans notre quotidien. D'accord. Et si, par exemple, je sors un peu du questionnaire, mais si tout le montage était fait, ce qu'on va peut-être être amené à être mis en place, si tout le montage est fait directement sur Internet et jusqu'à la signature, est-ce que ça va pas réduire les flux en agence et Ça peut réduire les flux en agence. Effectivement, de toute façon, on y est déjà. Ouais. La digitalisation et l'accès aux nouvelles technologies, plus on a donné d'autonomie aux clients, plus on limite sa venue en agence, obligatoirement. Par contre, il y a des opérations pour lesquelles, alors là on parle de préconso, le changement du véhicule, c'est pas un événement majeur dans la relation client ou dans la vie de notre client. Par contre, l'achat d'un bien immobilier, la transmission de son patrimoine, l'optimisation de sa fiscalité, l'optimisation de rendement de ses contrats, sur certains sujets, le fait d'avoir affaire à un expert, ou en tout cas le fait de faire appel à un conseiller et de le voir en direct pour échanger sur ces sujets-là, qui sont des sujets quand même un petit peu plus pointus et un petit peu plus importants, avec des enjeux pour nos clients qui sont quand même un peu plus importants que le changement du véhicule, là effectivement la présence du conseiller elle est nécessaire. Donc pouvoir se libérer justement et libérer du temps pour nos clients, pour évoquer ces sujets-là, pour parler de ces sujets-là, donc avec des sujets on va dire à plus forte valeur ajoutée, moi je dis tant mieux, merci la digitalisation et merci l'aspect de développement des nouvelles technologies à ce sujet. Si c'est pour passer un quart d'heure pour scanner des documents, alors qu'on peut très bien les envoyer par mail et que ça arrive directement dans l'espace client et dans l'espace projet de notre client, moi je dis tant mieux, on gagne tous du temps. Parce que quelle plus-value t'as à scanner des documents que le client vient de te fournir et que tu auras photocopié avant ? Rien. Et il y a un obstacle à ces mises en place ou des choses comme ça ? Un obstacle, je pense que tout le monde doit être conscient de ça. L'obstacle, après, ça peut être leur flux de client qui te dit « non, mais moi, je veux travailler comme ça ». Donc, aujourd'hui, on laisse l'opportunité à nos clients de choisir leurs moyens de contact et leur façon de travailler avec le Crédit Agricole. On a l'avantage d'avoir dans le groupe cette possibilité-là. Vous voulez venir en agence, vous venez en agence. Vous voulez travailler au niveau de l'agence, on travaille au niveau de l'agence. Si vous voulez travailler à distance, pas de problème, on a les outils pour. Donc en fait, on ouvre un panel et on ouvre une possibilité, enfin toutes les possibilités pour nous contacter. Souvent on disait, il y a les banques à distance. Nous on est une banque sans distance parce qu'en plus de ça, oui vous pouvez le faire par internet, vous pouvez le faire de chez vous, mais si vous le souhaitez, ou si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez venir à l'agence et on prend le relais. Donc ça c'est super important. Après, chaque client va être différent, il va voir les choses un petit peu à sa manière. L'idée, c'est de pouvoir, sur des opérations simples, qu'ils puissent être autonomes. Mais c'est vrai que plus tu vas leur donner d'autonomie, plus on va leur donner d'autonomie, moins ils auront de raison de venir nous voir aussi. Par contre, ce temps que nous, on va libérer ici, il faut qu'on puisse l'utiliser justement pour les accompagner sur d'autres projets, sur d'autres situations, sur des sujets sur lesquels ils n'auraient pas forcément réfléchi parce qu'ils n'ont pas pris le temps de le faire, mais qu'on puisse être en sollicitation, en proactivité sur des sujets plus importants comme la transmission, l'optimisation, la fiscalité, et toutes ces choses-là. Et ça, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle peut aussi nous permettre de gagner du temps dans la préparation, dans le regroupement de données, et ainsi de suite. Oui, donc ça va modifier la méthode de travail. Obligatoirement, elle est déjà modifiée aujourd'hui. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 4, 5, 6 ans, 7 ans. Parce que justement, ces nouvelles technologies intègrent notre quotidien, on en parlait tout à l'heure, et que on n'a pas le choix, quoi. Il faut répondre présent aussi à ces sollicitations. On est sollicité, les mails, ça fait partie aussi après c'est vraiment sur la proactivité où du coup c'est un réel atout. On doit pouvoir se libérer du temps pour ça. Parfait. Comment les collaborateurs et vous réagissent au changement dû au digital ? Là, c'est pareil, encore une fois, on est... typiquement français, on n'aime pas le changement. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on préférait ce qu'il y avait ailleurs, avant. On se dit ce ne sera pas possible. Et puis, une fois qu'on a mis en place ces outils-là, si tu reposes la question quelques temps après, tu demandes à revenir à l'ancien système, on dit non, surtout pas.
Voilà. Donc, demande à n'importe qui dans l'agence si on veut revenir sur une signature papier sur des préconsos. Demande à quelqu'un de revenir en arrière sur la signature des virements papier à l'accueil. Je ne suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup qui reviennent sur ce sujet-là. Et qui reviennent en arrière avec l'ancien système où tu es obligé de tout faire signer. Et là, c'est très pratique. Donc, après, encore une fois, on est confronté quelquefois à des gens un petit peu plus âgés, mais pas tout le temps, mais qui sont, parce que dans leur quotidien, ils ne sont pas fans de ces nouvelles technologies ou de cette façon de faire, de cette façon de travailler. Donc l'important pour nous, dans l'encadrement, dans le management, c'est de pouvoir donner du sens et d'expliquer pourquoi on le fait. Parce que de dire il faut faire ça demain, c'est bien, voilà. L'expliquer, dire pourquoi on le fait et pourquoi on va là et dans quel but, ça permet de bien comprendre. Et une fois que tu as bien compris les choses, tu comprends aussi la nécessité et t'appliques au quotidien. Parfait. Et à ton avis, cela va-t-il avoir un impact sur la création de valeur dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu entends par création de valeur? Le PNB, quoi. Oui. Oui, ça va... Oui. Moi, je pense que ça aura un impact. Après, quel impact ça va avoir? Il y a deux solutions. Soit on arrive à prendre ce virage-là et le temps commercial, entre guillemets, qui va être libéré pour ça. Si on le met à profit de nos clients sur du temps commercial à valeur ajoutée ou à plus forte valeur ajoutée, oui, ça aura un impact. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que si tu fais pas ça, de toute façon, demain, on aura, avec la baisse des flux en agence, on aura de moins en moins de clients et de fréquentation dans nos agences, ce qui est déjà un petit peu le cas. Donc derrière, ça va poser des questions sur le nombre de personnel à conserver, et puis 2, en allant un peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas même des agences qu'il faut conserver et avoir des fermetures d'agences sur le territoire? Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais il faut qu'on maintienne en fait ce maillage. Mais maintenir le maillage, ça nécessite quand même de maintenir nos agences, et maintenir nos agences, c'est aussi maintenir nos clients. Donc aller chercher nos clients et prospects sur des sujets qui leur sont chers et leur apporter des solutions, et justement d'être en proactivité là-dessus, ça va donner du sens, ça va donner la façon de travailler, et derrière, ça change nos façons de faire, notre façon de travailler, mais derrière justement, ça peut attirer aussi plus de clients. En se disant, oui, c'est vrai qu'au Crédit Agricole, on peut rencontrer quelqu'un, on échange sur ces sujets-là. Par contre, il y a de la proximité pour ces sujets-là, et il y a de la disponibilité aussi par le biais du digital, parce que, justement, ces opérations, on va dire, classiques ou rapides, je peux me les faire moi-même et je peux me débrouiller tout seul. Par contre, quand j'ai besoin de voir quelqu'un, je peux le voir, et il y a cette notion de proximité. Donc, c'est par ce biais-là, l'enjeu, il est de conserver notre place, tout en allant chercher d'autres clients, de manière à pouvoir justement conserver et garder ce niveau d'activité, et par derrière effectivement valeur ajoutée de PNB. Donc ça va avoir un impact, et il faut qu'on arrive à faire à avoir cet impact-là positif dans notre activité, parce que si tu fais rien et que tu mets simplement de la numérisation et puis de la digitalisation, on va perdre un petit peu d'attrait. En perdant de l'attrait, tu peux perdre certains clients, parce qu'après, finalement, on a des coûts de fonctionnement avec le maintien de nos agences et de nos distributeurs qui sont présents, que n'ont pas nos concurrents d'Internet ou de banque en ligne. Et donc, du coup, l'impact, là, du coup, il peut être, dans ces cas-là, un peu plus négatif, parce que au Crédit Agricole, tu payes ta carte bancaire, alors que tu ne la payes pas dans d'autres établissements. Mais après, il faut expliquer aussi le comment du pourquoi. Très bien. En termes de solutions pour faire face aux obstacles, du coup, c'est vraiment de l'accompagnement client. C'est de l'accompagnement, c'est de redonner du sens, expliquer pourquoi on le fait, et puis le présenter. Alors vis-à-vis d'un client, c'est présenter les différentes solutions qui existent avec les avantages de ces dernières. Et puis vis-à-vis des conseillers ou des collaborateurs de l'agence, on est pareil.
c'est de présenter l'ensemble des solutions qui existent, sachant que dans certains cas, expliquer, démontrer, prouver que ces nouvelles technologies-là, elles sont faites pour nous accompagner et nous faciliter un petit peu notre quotidien. C'est pas fait que pour prendre notre place, quoi. Donc, Et du coup, sur le digital, en termes de risque sur la sécurité, sur les nouvelles réglementations de la RGPD, les choses comme ça, c'est... là-dessus, c'est simple, hein. Enfin, la réglementation, la RGPD, depuis le 25 mai, donc elle est bien en place. Ça réduit la base de données, non? Comment ? Ça réduit du coup la base de données. Oui, mais après, c'est l'utilisation qu'on en fait. Nous, aujourd'hui, l'utilisation de nos données, elles ne servent qu'à nos clients. Donc, il n'y a pas d'échange avec des entreprises extérieures qui pourraient venir nous acheter des fichiers de clients ou des choses comme ça. La loyauté, c'est ça. La loyauté, c'est important. Et donc, les données qui sont récoltées, ou en tout cas conservées et utilisées au niveau du Crédit Agricole, elles servent avant tout à nos clients. Et c'est pour mieux les connaître et mieux les conseiller. Quand tu demandes à quelqu'un son avis d'imposition, quand tu demandes à quelqu'un les revenus qu'il perçoit, c'est pour pouvoir bien l'orienter et bien le conseiller dans des choix d'investissement et de placement. Donc la sécurité, effectivement, c'est important, mais les informations qui sont collectées au Crédit Agricole sont collectées avant tout et uniquement pour les clients et pour pouvoir leur apporter les meilleurs produits et services. Voilà. Très bien. D'après toi, en quoi le digital, la digitalisation du secteur impacte-t-elle le business model dans l'agence ? Réduction des flux. Voilà, on a une réduction. Voilà, c'est un risque de réduction de flux, c'est un risque de toute façon on l'a. Et puis on a plus ce modèle de banque de proximité. Enfin, on a encore nous ce modèle Crédit Agricole de banque de proximité, mais c'était il y a encore quelques années le seul modèle existant. Oui. Ça n'est plus le seul aujourd'hui. Donc l'arrivée des nouvelles technologies et de la digitalisation a permis à d'autres acteurs de prendre une place sur le marché. Voilà. Donc nous, le fait de s'y être implanté aussi et d'avoir amené ces nouvelles technologies nous a permis quand même de conserver des parts de marché, parce que sinon ça aurait pu être plus délicat, et puis de pouvoir répondre à certaines exigences et à certains besoins de clients. Donc ça a forcément impacté le modèle d'abord de la banque et puis des agences. Le réseau Wi-Fi, ça a impacté forcément le fonctionnement de l'agence et des différents services. Du coup, le business model du Crédit Agricole était un peu... c'était... Alors, on était sur un modèle de création de banque et de modèle unique qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire une agence de proximité avec ses agences, son comptoir. Voilà, aujourd'hui c'est complètement différent. Quand tu vois, nous, le fait d'avoir refait l'ensemble des agences avec le travail en studio, avec... le contexte économique également. Ouais, et puis toute cette partie... quand tu vois l'agence à Lagore avec l'aspect numérique des choses, tu passes d'un univers à un autre, mais tu as aussi bien l'agence immobilière qui est intégrée dedans, tu fais ta simulation habitat, tu rencontres les conseils. Enfin, voilà, on est... L'interconnexion. Exactement. Enfin, c'est... obligatoirement, le fonctionnement d'agence est modifié. On a aussi, au Crédit Agricole, là, on a Paper, qui est là et qui est mis en place et qui était principalement utilisé là sur le site de Lagore, qui est mis en place pour l'inauguration de nouvelles agences. Demain, est-ce que c'est pas lui qui va faire l'accueil dans les agences ? Pourquoi pas ? Ça va changer du monde. Ça va changer quand même le fonctionnement de l'agence. Hein. Oui. Après, on est quand même sur certains territoires qui sont quand même très ruraux.
Ouais. Alors à Saint-Pierre, C'est c'est un peu compliqué. mitigé, mais on a un peu de tout, mais il y a des secteurs un peu plus reculés, avec des secteurs beaucoup plus ruraux, où les nouvelles technologies sont quelquefois un petit peu moins appréciées, où on comprend enfin, on a un peu du mal avec cet aspect-là, mais c'est pas non plus enfin, c'est pas la totalité de notre clientèle qui a ces freins-là. Donc voilà, faut évoluer, faut vivre avec son temps aussi. Donc ça modifie forcément le fonctionnement et le paysage de l'agence, ça c'est clair. Et du coup, pour toi, ça va augmenter la création de valeur ou la diminuer? Encore une fois, enfin, la création de valeur par rapport à la digitalisation, on en parlait tout à l'heure, il faut que derrière, on soit en capacité à, à être beaucoup plus proactif vis-à-vis de nos clients. Voilà. Et je pense que ça va en créer, personnellement, mais c'est un enjeu, c'est un pari aussi, hein. Les nouvelles technologies, refaire toutes les agences comme on a fait, Ouais. le coût, il est quand même de 50 millions d'euros. On l'intègre dans notre fonctionnement, on y a mis les nouvelles technologies et on y a mis voilà, l'ensemble des agences aujourd'hui sont conçues pour travailler avec ça. Ça va aussi sur du versement automatique, d'automatisation sur les dépôts des commerçants. Donc voilà, par contre derrière, l'enjeu c'est que tout fonctionne Ouais. et qu'on ait cette rapidité, cette fluidité. Si on a ça, le pari sera gagné parce qu'on récupérera des clients. Donc la création de valeur, elle se fera aussi par là. Enfin, c'est de la différenciation. Tout à fait. L'innovation digitale, enfin l'innovation technologique liée au digital, a-t-elle engendré du changement dans le mode de consommation des clients? Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, tu fais tout un tas de simulations. On a le IMO, on a les différentes simulations d'assurance ou de crédit par Internet, enfin, en tout cas à distance. Donc automatiquement, ça, ça change dans les habitudes des consommateurs. Et puis en plus, ils sont de plus en plus informés. Ouais. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre en compte. Dans l'information qu'ils ont, les nouvelles technologies permettent d'être d'abord mieux informés, puis de faire tout un tas de simulations possibles. Donc obligatoirement, oui, ça C'est un impact. a un impact. Donc l'impact majeur du digital sur le métier, s'il y en a un qui sort du lot selon toi? L'impact majeur de la digitalisation sur notre métier. La proactivité Ouais, ou la conformité. c'est ça. Ouais, proactivité, La proactivité. conformité. Ouais. Et selon toi, la digitalisation va-t-elle remplacer le facteur humain? Le remplacer, non. Enfin, il y aura toujours, à mon sens, besoin des deux côtés. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est la technologie au service de l'humain. Derrière, il reste quand même des hommes et des femmes pour faire fonctionner l'entreprise. Il n'y a pas que des robots. Donc, remplacer le facteur humain, pas totalement, mais en tout cas, oui, il y a une partie de l'activité humaine qui sera remplacée par la digitalisation, mais on y est déjà, on est déjà là-dedans. Quand aujourd'hui, c'est le distributeur qui compte ton versement, bah, c'est plus, enfin, pour la Saint-Pierre, Ouais. c'est plus Marie-Jo qui le fait. Cependant, il y a quand même derrière tout le contrôle et toute la vérification des versements qui est fait. Donc ça aide, ça amène de la fluidité, ça amène de la rapidité de traitement vis-à-vis de nos clients, ça n'empêche pas le contrôle derrière. Donc les tâches seront différentes demain, on ne fera plus le métier de la même manière, ce qui est déjà un petit peu le cas, mais on remplacera pas le facteur humain. Mais ça va impacter quand même notre activité, notre quotidien. Et l'impacter aussi en termes de nombre de collaborateurs. Oui. Mais bon, du coup, ça va réduire les charges et. Enfin, ouais, après, c'est un tout. C'est un tout. Et dans le futur, comment tu imagines ton métier? Je parlais un petit peu de contrôle, donc on en est là. Hein. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, sur un poste d'adjoint, là, on est beaucoup dans du contrôle. Donc après, la digitalisation, en termes de réglementation et de conformité, c'est un atout majeur. Il n'y a plus d'oubli de paraphes ou de date ou d'erreur de date sur
un contrat de prêt ou ces choses-là. Donc ça, c'est pratique. Après, le métier de demain, il évoluera avec nos process et les nouvelles technologies qui interviendront. Donc il faudra aussi, nous, être capable d'assimiler ça et puis de le faire assimiler à l'ensemble des collaborateurs de l'agence. Donc après, je ne sais pas comment on peut voir les choses à moyen terme, mais en tout cas à court terme, moyen terme, les choses vont encore évoluer, vont encore aller dans ce sens-là. Donc parler d'intelligence artificielle, ce sera le cas demain. Ouais. Donc comment, combien, pourquoi, donc sous quelle forme, là j'ai pas les éléments de réponse, parce qu'on est dans le monde du futur, mais en tout cas nos métiers évolueront automatiquement par rapport à ça. Très bien. Et donc le digital va modifier donc le business model, mais il va faciliter le métier quelque sorte, puisque du coup ça le fluidifie. Tu as plus ou moins répondu. Et le changement en termes de création de valeur selon toi, du coup, parce que là donc on est sur des conseillers qui proposent des produits. On investit en même temps sur le digital, donc on a des coûts de fonctionnement et de distribution qui sont quand même assez importants. Après, c'est le retour sur investissement. Ouais. Aujourd'hui, ça coûte parce qu'il faut développer cette technologie-là. Donc, ça a un coût et ça a un impact sur le fonctionnement et sur la création de valeur, obligatoirement. Mais derrière aussi, ça donne une image de banque innovante. Ça permet de pas non plus perdre trop de parts de marché, parce que sur ceux qui seraient 100% digital, finalement notre fonctionnement à nous, entre guillemets, du modèle de banque d'avant, plus forcément d'actualité pour eux. Le fait de voir que sa banque investit sur le digital, qu'on est à la page sur ce domaine-là et qu'on est capable d'apporter ces services-là tout en conservant de la proximité en cas de besoin, ça aussi, en termes d'innovation et d'image dynamique, ça prend tout son sens. Donc on peut limiter de l'attrition par ça, et on peut même on peut même récupérer après d'autres clients sur des établissements où ça irait pas assez vite justement par rapport à ça, ou même après pour d'autres qui seraient complètement partis sur un aspect de banque complètement dématérialisé et puis 100% digital, et que finalement ce manque de relation à un moment donné soit problématique et qu'ils reviennent justement sur un modèle Figital, physique et digital. Voilà. Ouais. Donc le tout digital. Le tout digital, j'y crois pas pour l'instant. J'y crois pas pour l'instant parce que et c'est un petit peu la vision de l'entreprise aussi. 100% humain, mais 100% nouvelle technologie, quoi. C'est-à-dire que il faut tout mettre en œuvre, mais derrière, le contact humain, il est là, quoi. Ouais, la relation client, ça passe par là. Une relation commerciale, c'est bien aussi entre un client et son fournisseur, entre deux clients. Oui, tout à fait. En tout cas, un professionnel et un client. Et donc, il y aura toujours besoin, à mon sens, de ça. D'une possibilité de rencontrer quelqu'un et de voir quelqu'un physiquement. On le voit bien, pour régler un souci, quand il s'agit d'appeler un numéro ou d'envoyer un mail ou autre, et puis se déplacer à l'agence et régler le problème immédiatement. Bon. Oui. Alors quand c'est pour régler un problème, mais ça peut être sur autre chose. Mais un projet habitat, échanger sur un projet particulier, et même aussi sur l'aspect professionnel des choses. On raisonne pas mal à titre particulier, mais une installation, une reprise d'une entreprise, que ce soit camping ou agricole, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse faire les choses sans rencontrer les gens, quoi. Que ce soit d'un point de vue bancaire ou d'un point de vue client. Ouais. Voilà. Et du coup, donc, le digital, c'est une menace, une opportunité, mais est-ce que les banques ne limitent-elles pas un peu du coup les innovations et les choses comme ça pour ralentir les nouveaux entrants, Je suis pas sûr qu'il y ait une volonté pour des raisons sécuritaires Alors, je
d'un point de vue de sécurité, effectivement, il faut que la réglementation et la protection des données, on l'a bien vu. Il y a, pas tous les jours, mais on voit régulièrement quand même certaines entreprises qui ont été piratées de leurs données et ainsi de suite. Donc effectivement, le fait de détenir ces informations-là sur nos clients, ça nécessite d'avoir une vigilance accrue sur la protection des données et sur la protection des informations qu'on récolte. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, c'était déjà le cas hier. Donc on a l'avantage, nous, à la différence de certaines structures ou d'entreprises type, on a eu le cas avec c'était Google, non avec les protections, des données qui étaient parties. Il y a eu je sais plus quelle aussi Facebook, entreprise, Facebook, et puis il y en a eu une autre là, je me rappelle plus de son nom. Bref, qui se sont fait de la téléphonie. C'était merde. Pas Orange, Bouygues. C'était pas Orange, Free. je crois. Je sais plus. Je sais plus. Bref, il y en a une là qui s'est faite aussi pirater ses données. Nous, l'avantage de ça, c'est que nos données, elles ne servent qu'à nous. On n'a pas besoin, souvent après avec Facebook... Ils ne sont pas connectés en réseau. Voilà, et puis les informations qui sont données, ça permet après de pouvoir revendre certains fichiers à des buts un but commercial. C'est leur business model. C'est leur business à eux. Ouais. Nous, aujourd'hui, la loyauté qu'on a vis-à-vis de nos clients, c'est que ces données-là, elles ne sont exploitées qu'à nos fins à nous, pour pouvoir les protéger, pour pouvoir leur apporter les bons conseils et les bons produits. Donc on n'a pas besoin de vendre de fichiers. Ouais. Ils payent un service, mais des fois quand c'est gratuit, c'est un peu le produit. Donc ça, c'est difficile à comprendre pour les clients aussi. Du coup, est-ce que pour toi, du coup, le digital, c'est moins de relations, donc moins de possibilités de générer du PNB, puisque comme tu disais, avec la relation client, commerciale... C'est pas forcément moins de relations, mais c'est un contact différent. Ouais. C'est un contact différent. Les échanges par mail, ça reste des échanges. Le fait de proposer et d'amener les clients à faire leurs opérations pour eux, c'est de la facilité, c'est de la satisfaction. Donc demain, dire vous pouvez signer votre préhabitat sans pour autant revenir nous voir, c'est pas un moins de contact, puisque le client tu l'auras vu avant, ou en tout cas tu auras échangé avec lui avant. Donc les échanges aujourd'hui se font de différentes manières. C'est par le biais de mail, ça peut être le téléphone, puis ça peut être la personne physiquement en agence. Donc c'est pas forcément moins de contact, mais c'est du contact différent et c'est des sollicitations différentes. Le fait de pouvoir à un moment donné dire à son client, voilà, vous êtes locataire, vous payez 650 € de loyer parce qu'on l'a là, vous travaillez là, vos revenus sont ceux-là, et donc du coup automatiquement, pof, pour le même montant que votre loyer, voilà le montant auquel vous pouvez prétendre en termes d'emprunt. C'est un contact. Oui. Après, c'est... Est-ce que l'ensemble des conseillers auraient pensé à préparer et à proposer l'enveloppe habitat à cette personne-là parce qu'il serait venu pour faire un virement ou pour régler un problème de carte? J'en suis pas sûr. Oui. Donc utiliser cette nouvelle technologie pour nous aider au quotidien et pour nous aider à être en sollicitation vis-à-vis de nos clients, c'est du contact client. Bon, parfait. Est-ce que tu as des questions ou autres? Non. Des choses sur lesquelles tu veux revenir, peut-être? Non, on a parlé de plein de choses. Il y a peut-être des sujets où je n'ai pas tout évoqué, mais... Bon, en tout cas, je te remercie. Et puis... Alors, donc, l'entretien se déroule dans le cadre de mon mémoire sur l'impact de la digitalisation sur le secteur bancaire. À tout moment, si vous avez des questions ou si vous voulez revenir sur certains points, n'hésitez pas. Est-ce qu'avant de commencer, vous avez des questions particulières? C'est rémunéré? Oui, je vous payerai une bouteille de champagne. D'accord. Pour me faire pardonner. C'est dans mes tarifs. Ah merde, c'est enregistré. Je ne mettrai pas ça dans l'entretien. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, dans un sens général, qu'est-ce que la digitalisation pour vous? Le digital pour vous? Le digital, c'est un ensemble de technologies ou de développements technologiques qui sont mis aussi bien au service des entreprises que de la clientèle. Très bien.
Est-ce que vous estimez que c'est un enjeu, la digitalisation? Oui, Et à quel degré? 10 sur 10. Non, je pense que je pense pas qu'on se rende compte à quel point ça va être important et à quel point le virage va être serré et important. Aujourd'hui, on a quand même, dans notre clientèle, surtout nous, hein, dans notre région, Oui. regarde sur les ronds, tu as un tiers de la clientèle qui a plus de 75 ans, donc le digital, ça lui parle pas pour l'instant, même si quelques-uns sont utilisateurs. Ces gens-là vont partir. Alors ceux qui arrivent aujourd'hui, qui ont 15 ans ou qui ont 20 ans, c'est même plus un choix, c'est même plus un choix de vie, c'est une évidence. Et sauf que nous, nos process, nos collaborateurs, ils ont servi toute cette vieille clientèle, il va falloir qu'ils s'adaptent à la nouvelle clientèle. Donc la banque qui ne sera pas agile sur ce domaine-là va avoir de très très gros problèmes. D'accord. Est-ce que pour vous, la digitalisation n'inclut que des composants numériques? Bah non, parce que derrière la technologie, il y a des collaborateurs, il y a de l'humain. Pour moi, il y a autant de challenges sur le développement technique que sur la capacité des équipes à devenir des super spécialistes de la relation humaine. Pour moi, le futur conseiller aura des outils qui seront beaucoup plus agiles, aura une information, pourra donner des informations beaucoup plus facilement. La technologie va nous aider à ça. À côté de ça, pour faire la différence, il va falloir qu'on soit des super pros de la relation humaine. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, enfin, la technologie, elle a ses limites aussi, de compréhension ou d'utilisation. Et dès qu'elle atteint sa limite, il faut vite que l'humain reprenne. Et quand l'humain doit reprendre, il doit être très bon. Tu chattes avec un bot pour un problème ou quoi que ce soit. Dès que tu vas poser une question où le bot ne sait plus répondre, il faut très vite que ce soit transmis à un téléconseiller. Il faut qu'il reprenne la main rapidement et qu'il réponde vite. S'il n'y a pas de conseil derrière, le bot s'arrête comme ça. Toute l'expérience client est foutue en l'air et c'est zéro. D'accord. Donc, voilà. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va arriver dans un bureau, je sais pas, tu veux faire un placement, je sais pas, en assurance vie, t'as entendu parler de Florian, tu tapes Florian sur Internet, t'as tout. T'as tout, t'as tous les composants, t'as tous les fonds, t'en sais plus que le conseiller. Et si tu te renseignes bien, l'information est totalement accessible aujourd'hui, même sur notre portail à nous, les comparateurs, les trucs, tout ça. Donc le conseiller, lui, son rôle, souvent, c'est d'organiser un petit peu cette information et d'aider le client à prendre sa décision. Et il faut plus être des vendeurs, il faut vraiment être des conseillers, il faut vraiment être des gens qui sachent écouter. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on pense que la technologie va tout remplacer alors qu'elle va demander encore plus d'humains. Donc c'est là-dessus où ça va impacter le secteur bancaire. On a plein de métiers qui vont plus avoir lieu d'être. Ouais. Tout ce qui n'est pas valeur ajoutée va être automatisé. Tout ce qui n'apporte pas une expertise particulière ne pourra pas concurrencer ce qu'on va pouvoir. Ça va pas être tout de suite, mais bon, c'est avec des robots auto-apprenants, ainsi de suite, on va vite arriver à des choses. Par contre, on va avoir besoin de super conseillers. Ouais, avec une expertise assez. Une expertise très forte. Très forte sur sur les différents domaines. Alors, quand on a une expertise très forte, c'est pas un DCGP, c'est pas forcément ce genre de choses. Encore que plus la situation sera compliquée, moins l'automatisation sera facile. Faire de la gestion de patrimoine par des robots, avec tout ce qu'il y a derrière, toutes les préconisations de transmission, d'optimisation de fiscale, avec des choses qui changent tout le temps, ça c'est des métiers qui ont un bel avenir. Mais le conseiller, on va dire lambda, le CCDEV ou la CD, il va falloir qu'il devienne un super conseiller relationnel.
D'accord. Et donc, quelle est la place du digital au sein du Crédit Agricole et de votre service? Moi, je suis certainement le service peut-être le plus touché, puisqu'on s'occupe notamment de tout ce qui est les applis bancaires, hein. Oui. Dont on a ma banque, on a ma carte à l'intérieur du service, on a tout le système qui est déjà très digitalisé. Moi, je reçois déjà tous les e-flux, tout ce qui est tous les gens qui font des devis IRD en ligne, tous les gens qui font des simulations immobilières, tous les gens qui font des demandes de crédit, tous les mails, tout ça arrive au CCM. Et plus ça va, plus ces flux-là explosent. Voilà. Et vous recevez des demandes pour une augmentation de la digitalisation sur ces points, enfin sur des demandes? Nous, la digitalisation pour l'instant, aujourd'hui notamment, concrètement, elle se fait parce que nous, on a commencé la dépose avant tout le monde. Oui. Nous, on arrive aujourd'hui à peu près, que ce soit la banque directe ou le système, à atteindre de 60-65% de dépose, qu'on soit en prédicat, qu'on soit en assurance IRD ou qu'on soit en crédit. D'accord. Donc, on a on a une digitalisation qui est complète. On l'a aussi avec l'offre éco, par exemple. Les gens qui veulent ouvrir un compte éco totalement digital sans voir un conseiller, ça arrive chez nous automatiquement. Et on ouvre des comptes sans jamais avoir vu des clients, ce qui n'est jamais arrivé avant. Là, je suis en train de voir pour acheter justement un chatbot. Pour que, au lieu que les téléassistants répondent automatiquement à tous les appels, qu'on ait un robot auto-apprenant qui prenne une grande majorité. Quand il fonctionne bien, on arrive à un taux de réponse qui est à peu près de 67% sans aide humaine. Ça veut dire que 67% des appels du CCM pourront peut-être être traités par un robot qui est capable de traiter 100 appels en même temps, alors qu'un téléconseiller peut en traiter qu'un. Par contre, dès qu'il ne sait plus répondre, il faut absolument qu'il soit là. D'accord. Mais à contrario, s'ils ne font plus cela, ils vont faire beaucoup plus de flux, des e-flux qui vont arriver, et on va faire certainement beaucoup plus d'appels sortants pour anticiper les besoins des clients. Ouais, donc plus sur un marketing prédictif au sein avec les outils du... Oh là là, le marketing prédictif, on n'en est pas encore là. Hein. Ouais. Ouais. Avec RGPD qui est arrivé, tu en as entendu parler? Ouais. Ça a quand même compliqué les choses. Ça a compliqué les choses en France. Le problème, c'est que les autres avancent. Hein. Ouais. Et que nous, c'est européen RGPD, donc bon, c'est pas... Mais on a pas mal de fintech là qui sont en train de se faire attraper par la patrouille parce que ils géolocalisent les gens sans leur demander leur avis, ils ont des données sur eux sans leur avoir demandé leur consentement. Faire aussi attention à ça. En France, les gens sont quand même très très attachés à avoir le contrôle. Alors que dans le monde anglo-saxon, les yeux fermés, on y va, fais ce que tu veux de mes données, c'est pas grave, du moment que ça me facilite la vie. Ouais. On a deux mondes un peu qui s'opposent là. Mais même sans cela, aujourd'hui le marketing prédictif, le grand avantage qu'on a, nous banquiers, c'est qu'on a une masse d'informations dont tout le monde rêverait d'avoir. Ouais. C'est un groupe comme le Crédit Agricole, avec le nombre de filiales que nous avons, la connaissance bancaire, assurance, financière de tous nos clients. Quand on va savoir, parce qu'on a un projet de faire un cloud commun de tout le groupe Crédit Agricole, de toutes ces informations-là, quand on va avoir les outils qu'il faut pour analyser et utiliser cette information-là, on va pouvoir être très fort. Après, il faut qu'on reste maître de cette info. Donc, c'est pour ça qu'on ne signe pas avec Apple Pay et qu'on fera tout ce qu'il faut pour dire que peut-être, mais qu'on ne fera jamais. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on va perdre tout le flux monétique. Et c'est le seul flux, aujourd'hui, c'est le flux du sans contact ou le flux carte bancaire sera le seul qui sera traçable, hein, puisque la carte et les espèces, on se fout complètement. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la fonction agrégation de notre application Ma Banque. Oui. Parce que celui qui sera le principal agrégateur,
c'est celui-là qui aura l'autoroute de l'information. Après, on ne peut pas exploiter, nous, en direct, ces informations. Ça nous interdit. Par exemple, les clients qui choisissent l'agrégateur dans l'appli Ma Banque, la CMDS ou le conseiller ont aucune vision sur tout ce qui se passe sur les autres banques ou quoi que ce soit. C'est impossible. D'accord. Par contre, dans 2 ans, la société où on est devenu actionnaire à l'intérieur de la société Linkso, là, qui nous propose l'agrégation, qui fait de l'agrégation à côté, Oui. nous revend son algorithme prédictif qu'on va pouvoir mettre un petit peu partout. Et voilà, l'algorithme prédictif, et le marketing prédictif après, comme ce n'est pas une exploitation humaine des données, pour l'instant, la loi le tolère. On ne fait que des suppositions, des propositions aux clients. Oui. Voilà. Pour te dire aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est parce qu'on est devenu actionnaire de Linkso avec le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel a lancé directement un service payant de prédictif, d'assistant qui s'appelle Max. Oui. Et Max, il est capable de détecter que tu es locataire, que tu loues ton appartement à tel endroit, que tu vas travailler à tel endroit. Il est capable de voir combien tu payes de loyer, il est capable de savoir combien tu mets d'argent de côté tous les mois, il est capable de calculer ta capacité d'endettement, il est capable de rechercher des biens qui sont en ligne sur Internet du montant de ta capacité d'endettement, et le soir quand tu rentres chez toi, il est capable de dire voilà, autour de votre maison aujourd'hui, voilà 10 biens que vous pouvez acheter sans aucun problème, autour de votre travail, voilà 10 biens qui sont autour, et entre les deux, voilà ce qu'on peut trouver. Et si vous appuyez sur un bien, je peux vous prendre un rendez-vous avec votre agenda Google, avec l'agence immobilière en fonction de vos disponibilités. Sans que tu aies rien fait. Et ça fonctionne aujourd'hui, ça. C'est pas demain. D'accord. De la même façon, il est capable d'analyser tes dépenses bancaires, de voir que tu peux avoir des dépenses de restaurant qui sont assez élevées, de passer à côté d'un restaurant étoilé, et t'envoyer une notification en disant il est 19h30, je sais que vous aimez bien les bons restaurants, à la table de chez machin qui est étoilée, il reste une table pour 2, souhaitez-vous que je réserve la table, c'est à 15 minutes en voiture. Ah ouais. Voilà. Ouais, mais c'est pas encore tout pour tout de suite. Si ? Ça fonctionne, hein. C'est pas mal. Je savais pas du tout ça. Aujourd'hui, tous les Google machins qui te vendent à la maison, là pour t'aider ou quoi que ce soit. Ceux qui vont être un tout petit peu, il y en a déjà qui sont sortis, ils savent prendre des rendez-vous ou appeler des commerces ou des trucs comme ça, sans que la personne s'aperçoive derrière que c'est un robot qui appelle. Ouais. Et donc du coup le digital pour vous est avant tout une question de technologie ou d'humain ? Les deux. Les deux. La technologie va nous permettre d'avoir des automatismes, de faciliter, de simplifier ou de l'expérience client. Ouais. Le fait que, je sais pas, de ton portable, de commander une pizza qui arrive chez toi, qui sera déjà payée parce que tu as mis ton empreinte digitale sur ton téléphone, ça te facilite ton expérience client plutôt que de prendre ta bagnole, te déplacer, te faire payer par carte. C'est ça aujourd'hui. Quand tu es à Londres, que tu utilises Uber, tu vois la facilité que c'est d'obtenir, tu es géolocalisé, tu géolocalises où tu veux aller, le mec arrive, il est déjà payé, il sait déjà où tu vas, il ne te pose même pas de questions. Et tu sais déjà combien tu payes. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Après, il y a des services qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'humains. Et puis il y en a d'autres où justement, il faut qu'on fasse la différence avec les autres, quoi. Parce qu'on voit bien aussi que quand tu es dans un service qui est tout Internet, à un moment donné, quand tout va bien, il n'y a pas de problème, comme les banques en ligne. Mais dès que ça commence à plus aller, que tu as besoin de discuter ou que les choses ne vont pas, tu es dans un système Internet, donc t'as plus lieu d'être, quoi. Voilà, les gens qui veulent pas payer cher et qui discutent jamais, c'est parfait pour eux. Voilà. Et en termes de typologie de
de clients sur le digital et sur l'humain, c'est comment à peu près sur... Je pense, alors, on va dire qu'il y a 3 tiers. On va avoir les tiers des gens qui sont, on va dire, nés totalement avec. On va dire tout ce qui est moins de 25 ans. Alors, grosso modo, hein, où c'est totalement inné et qui ne comprennent pas que justement les choses soient pas, toutes leurs demandes ne soient pas facilitées, soient pas au bout d'un clic. Voilà, c'est quelque chose de... Enfin bon. Et la différence aussi, c'est que ce sont des gens qui ont tellement l'habitude de la consommation digitalisée qu'on en fait un peu des paralysés de la relation humaine derrière. Ouais. C'est des gens, quand il faut voir quelqu'un en vis-à-vis, je ne sais pas comment ça va se passer dans les années futures, mais on a quand même des gens qui ont de moins en moins de contact humain, qui savent de moins en moins gérer le vis-à-vis, le face-à-face, l'échange. Voilà. D'où, nous, notre intérêt d'être super bon aussi avec ces gens-là, de savoir les mettre à l'aise. Et puis voilà. Après, on a un deuxième tiers on va dire, du 30-60, qui a découvert la technologie et qui, en fonction de l'âge, essaye de rester de rester dedans. Après, moi, je prends toujours l'exemple de l'iPhone. Hein. Moi, j'ai pris mon iPhone. Je prends l'iPhone de mon neveu qui a 25 ans et je prends l'iPhone de mon fils qui a 16 ans. On a 10% d'applis communes. Ouais. Et les applis, je connais quasiment rien de l'iPhone de mon fils. Et pourtant, je suis monsieur digitalisation au sein de la caisse régionale. Oui. Pour te dire, ça va tellement vite, les choses sont tellement éphémères en quoi que ce soit, c'est pas la peine d'essayer de suivre. Il faut essayer de comprendre, d'essayer d'utiliser. Mais voilà. Et puis après, on a le dernier tiers où les gens n'ont jamais trop vécu avec cette technologie-là et aujourd'hui ne voient pas ce qu'elle pourrait leur améliorer. C'est les gens qui viennent au guichet, qui veulent venir au guichet et qui te disent « Quand je ne serai plus là, on va supprimer votre emploi, donc moi je suis là et je veux venir là ». Et on a quand même, en France, on a à peu près 25% de la population qui est totalement réfractaire à la technologie. Oui. Quand même gros 25%. On a une grande masse de gens plutôt âgés à l'intérieur. Ces 25%, on les trouve un peu moins, mais on en a aussi parmi les jeunes. Hein. Il faut voir aussi à un moment donné qu'on peut avoir des retours de bâton du tout technologique, du tout surveillé, du tout, parce qu'il y a ça derrière, où on peut avoir, là on a les végans en ce moment, hein, on peut avoir des anti-technologies qui veulent retrouver des valeurs essentielles, qui veulent pas d'ondes, qui veulent pas de machin. Bon. Et du coup, comment vous faites pour vous adapter au mélange de ces 3 catégories sur 100% digital, 100% humain. Ouais, donc une agence Figital, quoi. On fait les deux. Après, on va voir. On veut que la totalité de nos services, du virement au déblocage de cartes à la signature du préhabitat, on va dire des choses les plus lambda aux choses les plus complexes, puissent se faire digitaliser. C'est le cas maintenant. On est à peu près à 80-85% de tout process digitalisé. Il nous reste un peu quelques trucs en assurance vie. Il nous reste encore un petit peu de prêts pro, notamment, où on a encore des efforts à faire dessus. Mais la grande majorité, aujourd'hui, on vient de les 5 derniers prêts habitat qu'on a fait à la Banque Directe, ont tous été digitalisés. Oui. Voilà. Et sur l'intelligence artificielle et le marketing, il y a des choses qui ont été mises en place ou qui vont se développer. Comment ça va influencer un petit peu C'est pas encore... il nous reste encore... c'est encore une partie qui est peu développée aujourd'hui. On va être beaucoup plus sur du prédictif ou de l'affinage d'OPC, par exemple. Ouais, comme connexion. Exactement, voilà. C'est d'avoir une super connexion qui s'adapte parfaitement aux us et coutumes du client, sans qu'il y ait aujourd'hui, on va faire ça en croisant des données. Ouais.
l'âge, le dépôt moyen, la fin du prêt, le truc, en disant aujourd'hui on sait que tel client qui a tel critère est super répétant sur ce produit-là. Et on va rentrer ces critères et hop, et on le fait. Voilà. Demain, il va falloir qu'on soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus fin. Et oui, là, l'intelligence artificielle va nous aider. Après l'intelligence artificielle, la prochaine intelligence artificielle, oui, elle sera au niveau Crédit Agricole CMDS, elle sera sur un chatbot qui va être auto-apprenant. On a déjà des caisses qui sont en train de le tester. J'ai pas voulu l'acheter maintenant parce que je me dis que je préfère que nos petits collègues essuient un peu les plâtres plutôt que nous. Voilà, qui va être capable de répondre à beaucoup de questions. D'accord. Et au sein donc de votre service, est-ce qu'il y a une mise en place d'un outil digital qui vous a marqué ou qui a été plus difficile qu'un autre Pour l'instant, la majorité du digital, pour nous, il passe par l'application Ma Banque. D'accord. Après, ce qui m'a marqué, c'est l'augmentation vertigineuse des connexions de Ma Banque au détriment de la connexion standard sur Internet, sur le CA en ligne standard, ouais. On va dire. Depuis le 1er janvier, par exemple, on a plus de 27% de connexion Ma Banque. Et on est à moins 15 ou moins 20. C'est-à-dire que on voit que le portable, c'est un raz-de-marée, quoi. Oui, ça passe par-dessus. Dans très peu de temps, 80 ou 90% des contacts clientèle se feront à partir du portable. Et que seuls quelques-uns ont encore un ordinateur fixe sur lequel ils consultent ou quoi que ce soit. Et sur les populations un peu plus aisées, on va rester sur de la tablette, sur l'iPad, ce genre de choses, parce qu'ils ont des iPhones, ils ont des iPads, et il y en a à peu près pour tous les membres de la famille. Et là, on voit qu'on est plutôt sur des CSP+, qui continuent à consulter leur compte sans l'application parce qu'ils ont des appareils nomades un peu différents. Et du coup, est-ce que ça met des obstacles dans le travail ou dans l'échange Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est victime de notre succès. L'application Crédit Agricole est une des applications les plus consultées de France. Et on a des problèmes de taille. On a des problèmes aussi de sécurité derrière à gérer. Oui. Et on a des problèmes de mise à jour. Donc, il faut qu'on ait des outils pareils. Quand c'est un outil digitalisé, on ne peut pas comprendre que ça ne fonctionne pas. Oui. Et on a eu quelques soucis de plusieurs heures de non-service parce qu'à un moment donné, il y avait des explosions de demandes. Voilà. Et on voit bien que les demandes, quand on analyse comment est utilisée par exemple l'application Ma Banque, elle est utilisée toute la journée, de minuit jusqu'à 23 heures. Et que, je sais pas, à 4 heures du matin, j'ai 20 ou 30 000 clients qui se connectent, quoi. Je sais pas s'ils sortent de boîte de nuit, qui veulent y rentrer pour voir s'ils ont assez d'argent. Je sais pas si on virement, mais ça ne s'arrête jamais. On a toujours un pic au moment du petit déjeuner, là, entre 8h et 10h. Et puis, mais toute la journée, on a des consultations importantes. Et du coup, est-ce que ça a modifié les méthodes de travail au sein du CCM ? Alors, ça modifie, oui, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre un rendez-vous directement à partir de la banque, par exemple, sans passer par le conseiller. Ça a modifié aussi les rapports. On peut gérer un client de A à Z à distance aujourd'hui. Alors, la digitalisation basique, on va dire, ça va être le mail, où on peut quand même envoyer tout ce que l'on veut par mail, jusqu'à la signature électronique authentifiée chez notaire. Donc ça change quand même aujourd'hui. On n'est plus obligé d'envoyer par courrier, attendre, renvoyer parce qu'il n'y avait pas les bonnes initiales, le machin. Donc on a aussi une qualité qui est beaucoup plus forte avec la technologie. Parce que la signature électronique est quand même beaucoup plus facilitante que la signature manuscrite. Après,
les changements principaux, ils vont arriver. Hein. Quand on va avoir un chatbot et qu'il va falloir apprendre à gérer de l'appel en direct, gérer des appels chatbot, de savoir chanter entre les deux, il va falloir apprendre à être agile et à savoir sauter d'un média à l'autre sans difficulté. Et comment vos collaborateurs vont réagir, je pense, vous pensez à ce changement ? La technologie, dès qu'on a un changement dans l'organisation du travail, de toute façon, il y a nécessairement, il y a le frein qui est naturel. Dès qu'on change quelque chose, il y a le doute, donc on freine. Après, il faut que la technologie soit toujours au service de quelque chose. Il faut qu'elle soit au service du client. Oui. Et il faut aussi qu'elle apporte un plus, mais quelquefois, on peut faire le choix du client plutôt que du conseiller. Et ça, c'est là que c'est dur. Oui. Eptica, par exemple. Eptica est tourné totalement vers le client et pas vers le conseiller. C'est pas une boîte de conseillers. C'est pour s'assurer qu'une demande client soit prise en charge, traitée et archivée. Puisqu'on va arriver à peu près à 1 million de mails traités par an. Oui. 1 million de mails que tout le monde ignorait à part celui qui avait sa boîte. Et encore, si là on avait envie de le supprimer. Oui. Donc aujourd'hui, on a quand même la trace d'1 million d'échanges avec nos clients. Donc du coup, il faut stocker tout ça. Ouais, mais ça, le stock, c'est pas un problème. Hein, c'est juste, voilà. Puis un mail, c'est pas très lourd. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, tout ça, vis-à-vis du conseiller, par rapport à une boîte avant qui était standard, c'est moins évident. Et ça, c'est dur d'apporter ce changement-là et de se dire que notre outil, la décision de cet outil a été tournée 100% client en disant c'est le conseiller qui va s'adapter, non pas le client. Ce qu'on faisait on faisait le contraire avant. Oui. Voilà. Et pour vous, quel impact va avoir la digitalisation sur la création de valeur de l'entreprise ? Le but, c'est d'automatiser ou d'industrialiser des tâches sans valeur ajoutée et que les gens qui pouvaient réaliser ces tâches sans valeur ajoutée se tournent vers des tâches à valeur ajoutée ou d'être beaucoup plus à la proposition et à des propositions qui correspondent à nos clients et d'être beaucoup plus... Moi, mon rêve, c'est qu'on fasse quasiment plus d'appels entrants, mais qu'on fasse quasiment que de l'appel sortant. Au lieu de prendre 2000 appels entrants aujourd'hui, je préférais faire 2000 appels sortants. Oui, c'est sûr. Pour expliquer qu'on voyage aujourd'hui, qu'il loue une voiture, il faut plutôt passer vers une carte à débit différé plutôt qu'une carte à débit immédiat avant que le client soit coincé en Italie parce qu'il ne peut pas louer une voiture. Parce qu'il y a une carte à débit immédiat aujourd'hui, qu'elles sont rejetées à l'étranger. Voilà. Donc qu'on analyse beaucoup plus les portefeuilles d'assurance vie de titres de nos clients comme je fais en gestion conseillée, mais peut-être un peu plus large pour faire des propositions clients en disant vous êtes en plus-value de plus de 30% sur cette ligne-là. À notre sens, il faut prendre votre plus-value et la sécuriser. Oui. Et du coup, quelles solutions avez-vous mises en place pour faire face aux différents obstacles comme la sécurité ou la RGPD, des choses comme ça ? Il n'y a pas de solution parce que nous, notre métier, c'est le respect de la réglementation. RGPD nous freine aujourd'hui dans la proposition, puisqu'on ne peut plus avoir de fichiers conquête, on ne peut plus avoir de fichiers où on prenait, par exemple, RGPD nous interdit de prendre les photocopies des chèques de nos clients et d'appeler des banques externes. Ça, c'est interdit par la loi. Et si jamais ils débarquent chez nous et qu'ils trouvent un fichier ou des photocopies de chèques comme ça, c'est totalement aligné. Hein. La réglementation aujourd'hui, elle est hyper contraignante. Je vais te donner un exemple. Tu le vois aujourd'hui, même si tu as envie d'ouvrir un compte éco chez nous aujourd'hui, tu as quand même un certain nombre de documents envoyés, on va regarder si tu es FICP ou pas, il faut que tu envoies tes justificatifs de revenus, de machin, enfin bref. Ouais. J'étais à Londres voir des amis, j'étais étonné, enfin il me dit
ça me faisait chier parce que je prenais des frais là, parce que sur le changement en livres sterling, je ne vais pas trop calculer, j'avais pris du liquide, je me suis fait avoir en changeant le truc. Et il m'a dit, mais putain, tu devrais avoir un compte Revolut. Il me dit, voilà, c'est super, tu voyages un petit peu, c'est vachement pratique. J'ai téléchargé l'appli sur mon portable. Oui. J'ai marqué ouvrir un compte. De là, on m'a envoyé un code qui est arrivé par SMS sur mon portable. J'ai rentré le code. On m'a demandé de rentrer mon mail. On m'a envoyé un code par mail, j'ai rentré le code. On m'a demandé de flasher mon passeport. Donc j'ai pris une photo de mon passeport. Après, il y a une petite lucarne qui s'est ouverte où on m'a demandé de mettre mon visage à l'intérieur de la lucarne. Le système a comparé la photographie qui était sur le passeport, celle qui était en fond là, Oui. et puis la photo que j'avais prise pour voir si les 3 visages étaient exactement les mêmes. Ça a dit oui. Mon compte a été ouvert. J'ai mis mon numéro de carte bancaire. C'était prévu aussitôt en paiement carte. Tout ça a mis 2 minutes 30. Pas de justificatif de domicile, rien? Rien. 2 minutes 30. 4 jours après, ma carte était arrivée chez moi. C'est une carte d'autorisation systématique. Ouais. J'ai pas demandé une carte gold, machin, ou truc comme ça, où là, je pense que tu justifies un peu plus tes revenus, mais quand même, 2 minutes 30. Ouais. C'est lundi. Vendredi, au courrier, la carte était arrivée. Après, c'est un terme réglementaire ou peut-être il y a des lacunes? C'est Ou pas les mêmes règles? C'est une banque qui est anglaise. Hors BCE. Oui. Voilà. Mais c'est pour te dire l'agilité des fintechs, ce qu'ils sont capables de faire. En équipe de direction, j'ai branché mon portable sur le rétroprojecteur et on a ouvert un compte. Je leur ai fait voir comment ça se passait quand même. Ils étaient un peu bouche bée de voir l'expérience client que d'autres concurrents pouvaient proposer, parce qu'on peut le faire en France. Et le pire de tout, c'est que je peux gratuitement, parce que tout ça est gratuit. Hein. J'ai payé 6 € pour recevoir ma carte. Je peux ouvrir un compte dans n'importe quelle devise gratuitement. Donc je peux très bien ouvrir un compte en dollars et un compte en livres sterling. Et puis quand je vais en Angleterre, j'utilise mon compte en livres sterling, ça veut dire que je n'ai aucun frais. Et quand je suis aux États-Unis, j'utilise mon compte dollar pour payer en sans contact ou en retrait et j'ai aucun frais. Ouais, mais si vous virez en euros, vous avez des frais, non? Les frais de transaction sont quasiment nuls. Ok. Beaucoup moins que dans une banque. Le taux de conversion est vraiment très très intéressant. D'accord. Donc voilà des exemples qu'on a en face de nous. Alors après, nous qui sommes gros et riches, on est malin. Hein. Aujourd'hui, on fait des villages by CA où on les héberge à pas de cher pour voir ce qu'ils font, pour pouvoir être les premiers à en profiter. Et puis quand c'est un peu trop dangereux, on les rachète. Ou on rentre au capital, comme on a fait avec Clingso. Hein. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait un risque très très fort qu'une entreprise comme celle-ci nous vole les flux à la source, quoi. Et du coup, d'après vous, comment la digitalisation du secteur impacte-t-elle le business model de votre, de la banque, du Crédit Agricole? Est-ce que ça modifie le mode de fonctionnement et la méthode pour générer du PNB? Je pense que notre business model va être complètement modifié. Il a déjà été un peu modifié avec cette période de taux bas qui perdure maintenant, où on a doublé nos capacités de prêt, mais on gagne pas plus d'argent qu'il y a 20 ans. Donc, il a fallu qu'on travaille 2 fois plus pour avoir exactement les mêmes intérêts qui tombent. Je pense qu'il va être modifié avec la concurrence parce que tout le monde va digitaliser son offre. Hein, la Caisse d'épargne et BPCE vont sortir Enjoy, l'offre éco comme nous. Avec tous nos petits copains Fortunéo, machin, tout ça. Je pense qu'on va arriver, comme ils ne tarifient rien, qui sont qu'en autorisation systématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être débiteur trop chez eux. Je pense qu'on va arriver, et Brassac, notre DG, l'évoquer avec le ministre de l'économie, je pense qu'on va arriver à ne plus
à ne plus prendre de frais de dysfonctionnement. Voilà. Que dans le cadre de la confiance, on va faire confiance. Que globalement, si les avoirs sont positifs du client, on ne prendra pas de commission d'intervention même s'il est en dépassement. On prendra toujours des intérêts débiteurs parce qu'on est dans le cadre d'un crédit, mais je pense que les commissions d'intervention ou la facturation d'interdits bancaires, trucs comme ça, à mon sens, ça va disparaître au fur et à mesure. Et puis voilà, de dire à un moment donné, nous, on est une banque qui vous fait confiance, on ne prend plus de commission. Je pense que ça peut vraiment marquer les esprits. Par contre, on va choisir nos clients. On va non plus prendre tous les ramasse-pointes de la terre, mais on le fait déjà. Oui. Après, on sort des offres et on a des partenaires. De ce fait, on le fait quand même. Ouais. Après, il va falloir qu'on continue à être hyper agile. Le problème du Crédit Agricole, c'est que on a les meilleurs outils de digitalisation bancaire complet. Ouais. Par exemple, c'est vrai que l'application Revolut, elle est hyper simple, mais je vais pas pouvoir emprunter pour une voiture, j'emprunterai pas pour une maison, et je vais pas placer 100 000 euros chez eux, c'est pas possible. Donc c'est facile, parce que leurs trucs, ils sont restreints. Ouais. En même temps, en 2 ans, ils ont ouvert 2,5 millions de comptes. Donc ça commence à peser sec quand même, hein, une banque comme ça. Après, je pense qu'il va falloir qu'on trouve un nouveau sens aux agences bancaires physiques. Oui. Il va falloir qu'on trouve d'autres choses. Il va falloir qu'on transforme peut-être ça plus en lieu de vie dans tous les villages. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir certaines formalités qui seront faites chez nous? Oui, pour l'ouverture des entreprises. Les sous-préfectures vont s'arrêter ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on va pas avoir certains services économiques? Est-ce qu'on va pas avoir de l'allocation de bureaux pour du professionnel en même temps? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse en sorte qu'on ait du flux, qu'on continue à avoir un flux physique qui soit différent du flux clientèle bancaire standard qui va disparaître. Oui. Ou qui va se restreindre à peau de chagrin. Oui, tout en créant de la valeur et de l'animation. Parce que d'ici 10 ou 15 ans, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir, à part pour les vieux qui veulent nous voir ou qui veulent un calendrier. Je ne sais pas si on fera encore les calendriers. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver pour attirer des clients et leur demander de venir nous voir. Oui. Et les agences tout digital, ça va... Alors, c'est quoi une agence tout digitale? En fait, sans réel conseiller, où on peut effectuer donc toutes les opérations en totale autonomie. C'est quoi la différence avec ton smartphone? Pourquoi tu aurais une agence tout digitale? Je sais pas, c'est une question avec, je sais pas, des... Je vois pas, à part être obligé de me déplacer, je vois pas ce que j'ai de plus à me déplacer dans une agence où il n'y a pas d'humain. Ouais, je sais pas s'il y a des robots qui sont mis en place, une vitrine ou... Ouais, on n'en est pas... Oui, on tout à fait. On a un fantasme derrière l'intelligence artificielle. Tout ce matériel coûte quand même très très cher. Un petit robot, là, comme on a programmé, il coûte 30 000 euros. Pourtant, il sert strictement à rien, mais c'est juste une question d'image. Il faut bien comprendre qu'on est dans des sociétés aussi, dans des industries, où l'investissement doit être rentable et les investissements doivent être amortis. Pour l'exemple du véhicule aujourd'hui, quand tu achètes une Audi A3 TDI, toute neuve, que tu as payé 38 000 euros, dans 10 ans, elle va rouler. Alors qu'on est en train de te dire que tout est électrique, tout machin, pour l'instant, il n'y a pas une seule borne, que c'est pas facile, et puis ils s'en vend pas tant que ça. Donc il faut voir quand même entre le fantasme technologique et de se dire que tout va basculer comme ça peut pas aller aussi vite. Oui, il y a des petites sociétés qui vont très vite sur des points très particuliers. Mais après, à grande échelle, il faudrait déjà que toutes les banques, par exemple, soient en signature digitale. C'est pas le cas. Ne serait-ce que la signature digitalisée sur tablette, on a été des premiers à le faire. Mais toutes les banques déjà n'ont pas ça dans toutes leurs agences. Et le coût que ça représente,
Donc l'investissement va aussi freiner cela. Hein. Ça va pas pouvoir se faire. Ce qui va pouvoir aussi laisser un petit peu le temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, que le client et surtout les conseillers puissent digérer cette nouvelle façon de travailler. Ouais, c'est l'impact majeur du digital. L'impact majeur du digital, c'est la capacité à suivre technologiquement et la capacité d'adapter la RH à ces nouveaux dispositifs et à ces nouveaux comportements. Les prochaines formations, je pense que dans l'avenir, on fera moins de formations commerciales techniques, mais des formations spéciales comportementales. Oui. En ciblant un peu les différentes typologies de collaborateurs ou en général Je pense qu'il faut pas essayer de mettre les gens dans des cases. Ouais. C'est pas une question d'âge. Non, il peut y avoir une appétence. Il peut y avoir des gens qui s'investissent dans des choses. Bon, c'est pas. Et puis il y a des fois, il faut juste comprendre. Voilà. Aujourd'hui, tu as des technologies qui vont arriver, qui vont quand même, comme la blockchain, qui va quand même, je pense, un peu aussi révolutionner nos métiers de flux, quoi. Oui. Et voilà. Alors, essayer d'expliquer simplement la blockchain à quelqu'un et lui dire pourquoi ça va être utile. Moi, j'ai essayé, je me suis quand même pas mal regardé avant de comprendre bien ce que c'était. C'est pas évident, quoi. Et en 2-3 mots, c'est Alors, je me suis fait une compilation d'articles pour t'expliquer parce que je pense que ça peut être intéressant à mettre dans ton mémoire. Oui. La blockchain, c'est juste une technologie de chaîne de blocs, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle arrive on donne des informations dans un fichier qui circule. Et qui circule entre ce qu'on appelle entre pairs, entre personnes de confiance. Et à partir du moment où un certain nombre ont validé cette information, elle est exécutée. Par exemple, pour un virement, on est obligé de rentrer le RIB ou tout ça, ainsi de suite. À partir du moment où tu vas être identifié, soit par ton IBAN, soit par ton téléphone portable, soit par ton mail, et que Crédit Agricole dira oui, Cédric Delavoye, cette adresse-là, moi j'ai bien cette adresse mail et ce téléphone dans mon fichier. Et que, je sais pas, la Sécu dira, moi aussi, quand il s'est connecté et il fait ses opérations, j'ai bien ce mail-là, j'ai bien ce numéro de téléphone. Ce téléphone et ce mail seront authentifiés à moi et je pourrai automatiquement faire des transactions financières à partir uniquement de cette information-là ou à partir de mon mail qui sera identifié au début. D'accord. C'est un ensemble d'exécutions de process et qui vont être validées par les acteurs qui sont à l'intérieur. Et avant, elles n'étaient que validées par signature, elles n'étaient que validées parce que tu avais envoyé ton IBAN ou ton autorisation de prélèvement signé, tout ça. Tu avais un certain formalisme, donc on va aller beaucoup plus vite et à beaucoup moins cher. Oui, puis en termes de sécurité, c'est... par exemple, tu vas prendre un vol. Ouais. Tu auras payé ta carte bancaire. Le vol a plus de 6 heures de retard. Automatiquement, l'assurance de retard doit se mettre en place. Oui. Aujourd'hui, si tu ne demandes rien, il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, ils disent, à partir du moment où on a identifié toutes les personnes qui avaient pris le vol, qui l'avaient payé, à partir du moment où on a authentifié que l'avion était en retard, on peut déclencher automatiquement l'assurance et le versement au client, mais quasiment dans la journée du retard. Voilà, enfin, pour être plus précis, voilà comment ça peut se passer, s'enchaîner aussi rapidement. Et donc, là, tu vois, dans le mois de septembre, on va sortir avec nous on n'a pas Apple Pay, on a Paylib. On va sortir le paiement entre copains. Oui, comme Lydia ou... Voilà. Ouais. Tu seras authentifié une seule fois, et quand tu as déjà ton compte Paylib, tu es déjà authentifié. Et du moment que la personne est dans tes contacts, par mail, par SMS, tu pourras envoyer de l'argent, demander de l'argent.
Ok. Sans que tu demandes son RIB, pour que tu le mettes dans ta liste, que tu fasses ton virement externe, tout ça, enfin voilà. Ouais, ce sera plus simple. Ça sera plus simple. En ce qui concerne le futur du secteur, comment vous imaginez un peu votre métier à plutôt long terme? Oh putain. Ouais, compliqué. Ouais. Le métier comme je le fais aujourd'hui, il n'existait pas il y a 5 ans. Et est-ce qu'il existera dans 5 ans? Il sera différent, encore différent. Ouais, c'est vrai. Encore différent. Je pense qu'on sera en pleine transformation du CCM, qu'on va transformer l'ancienne, on va dire, plateforme téléphonique en plateforme de service. Et qu'il y aura pas mal de choses qui seront automatisées. Et donc il va falloir qu'on organise à trouver de la valeur ajoutée ou à organiser les équipes à faire ça. Ouais, plus d'appels sortants et moins d'entrants, comme vous l'avez dit. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ce qui va changer la création de valeur, être plus proactif sur... Il va falloir qu'on soit plus proactif, il va falloir qu'on soit meilleur aussi, pour qu'on donne envie. Mais quand on parle de marketing prédictif, c'est aussi du marketing de savoir à quel moment et par quel média on va pouvoir toucher un client et qu'il soit attentif à ce qu'on va lui dire. Oui. Voilà. C'est pas... Si tu m'appelles le matin à 8h pour me proposer un truc, je suis pas certain. Et donc du coup, le digital peut en modifiant le business model, faciliter le métier ou Oui, il va pouvoir nous aider à analyser le comportement des clients, à analyser les habitudes des clients, à détecter les opportunités beaucoup plus facilement qu'au niveau humain. Dans ce sens-là, ça va nous aider. Regarde, aujourd'hui, on va déployer en septembre, on a testé le mail to SMS. Le collègue envoie un mail, ça envoie SMS au client. On a un taux de réponse qui est exceptionnel sur le SMS personnalisé. Et vous visez une typologie de client ou c'est vraiment Non, ce sera ouvert à tous les conseillers, qu'on soit part, qu'on soit pro. Or, les pros en auront un peu moins besoin parce qu'ils ont déjà un smartphone, donc ils envoient déjà des SMS quand ils ont besoin. Mais pour les TCP, par exemple, il y a besoin de demander la compta, pour dire qu'un document était à la signature en attente, pour dire que compte est un petit peu en moins, il faudrait remettre des sous, faire un virement. Enfin, tous ces petits trucs-là, on a un taux de retour pour le traitement des irréguliers, c'est fantastique. Ouais, il y a 90% de rappels. Ah oui. Alors quand tu essayes d'appeler... on laisse un message, c'est et que tu as ton numéro, tu as ton 09 74 qui apparaît, machin, tout ça. Ouais. Voilà. De toute façon, la communication verbale est tout le temps plus compliquée que l'écrite, mais... Et sur sur les ordinateurs portables également, faciliter aussi l'autonomie des conseillers, ça peut être envisagé? Oui, pareil, il y a un test à Gambetta qui fait pour équiper la totalité du personnel de portable aujourd'hui. On le voit sur le site, ça te permet quand même moi j'arrive à la Gorge, je peux travailler à n'importe quel endroit de la Gorge. Donc c'est quand même facile. Après, la difficulté qu'on a, c'est d'assurer la sécurité lorsqu'on est en dehors de nos locaux, avec un Wi-Fi public ou sur un Wi-Fi clientèle. Où là, ça devient compliqué. Où là, il faut que tu aies ton portable, il faut que tu aies ton téléphone portable pour passer par un modem sécurisé sur Verisure là pour pouvoir connecter. Et t'as pas toute ta base. Notre base est tellement lourde que tu peux pas avoir accès à tout. Donc pour l'instant, on a une mobilité qui est limitée. Voilà. Mais bon, on est aussi en projet de softphonie pour qu'il n'y ait plus de téléphone physique et qu'on n'ait que des casques et que toute la téléphonie passe par Internet directement par l'ordinateur portable. Oui. Ça, c'est en test là actuellement sur 5 États. Et au niveau de la banque, est-ce que selon vous, elle impose ses propres limites dans le digital et pourquoi? Alors oui. Pourquoi? Pour pas se faire manger le gâteau.
Alors oui et non, parce que nous on impose quelques limites quand les fintech, la DSP2, t'en as déjà entendu parler? Non. Non. Donc c'est une loi qui ouvre toutes les données bancaires à tous les acteurs bancaires. Ouais. Ça veut dire qu'en septembre, si une fintech nous demande d'avoir accès aux données d'un client, on doit lui donner l'accès. D'accord. Donc nous on a dit ok, vous êtes bien gentil, sauf que nous on met des dizaines voire des centaines de millions dans des systèmes de sécurité et que vous allez mettre les informations de nos clients dans des fintech où ils sont 4 et s'ils ont une attaque d'ampleur, est-ce qu'ils sont capables de se défendre comme nous défendons tous les jours sur ces attaques? Ouais. Alors bon, on a dit oui peut-être que bon, donc on a accepté qu'on ait un espèce de pare-feu, c'est-à-dire que l'information transite par un pare-feu, est cryptée et envoyée après la fintech. Alors eux ils sont pas contents parce qu'ils voulaient l'information en direct et ça leur enlève de l'agilité. Mais en même temps, on dit il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Nous notre truc aujourd'hui, la protection de données, la banque est le représentant le mieux noté par les clients. Ils disent qu'aujourd'hui, là où leurs données sont plus protégées, c'est la banque. Bien mieux qu'aux impôts, bien mieux que sur l'administration en règle générale, ou à l'hôpital, ou dans une société privée. Oui. Donc il faut qu'on joue là-dessus, parce que ces données-là, ce futur-là, il faut qu'on soit le tiers de confiance des clients pour que les données passent par nous et qu'on puisse les exploiter. C'est celui qui aura les données, qui aura le reste. Oui, c'est l'information qui prime à l'heure actuelle, surtout sur le digital, quoi. Ouais. Bon, très bien, j'ai fini de vous embêter, Cédric. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitiez revenir ou des choses à rajouter, peut-être? Non, après, si tu as compilé tout ça, j'aimerais bien en avoir un exemple pour voir si tu as d'autres avis, d'autres professionnels. C'est toujours bien de croiser un peu les regards. Oui. J'espère en avoir de votre calibre, mais c'est pas sûr. Après, c'est un peu notre spécialité, donc oui. c'est pas. On travaille beaucoup là-dessus. On essaye de voir un peu comment ça va évoluer, et personne n'a la vérité. Tout à fait. Bon, sinon, je monte une fintech bien très riche dans peu de temps. Plus facile à dire qu'à faire, mais oui. Ouais. Toi, ton avenir? On m'a proposé du coup à céder à Saint-Pierre pour l'instant. Ouais. Donc j'ai signé ma promesse d'embauche. T'as dit oui? Ouais, même si c'était pas forcément le lieu ni le poste, mais... T'es obligé de passer par là. Je sais. Et franchement, si t'as un réseau dans lequel tu veux... Aujourd'hui, on va dire même pour construire une carrière, t'es au meilleur endroit. À Saint-Pierre? C'est pas Saint-Pierre en tant que tel, ouais. Au Pédéricole. Ouais. C'est pas... Après, sur Saint-Pierre, si tu fonctionnes bien, de toute façon, tu as quand même tout le Royannais Océane et puis le reste ailleurs. Oui. Ça te permet d'être totalement mobile un petit peu partout. Mais on aurait pu te proposer qu'un poste quasiment sur le Royannais. Si tu n'aurais pas dit oui, ils vont fermer la porte parce que c'est des enfants gâtés. Je sais. Si on ne respecte pas ce qu'on leur demande, voilà. Après, il fallait dire oui. Après, ça peut aller très vite. Ouais, je sais. C'est moi qui ai les cartes en main. Voilà. Après, c'est bien. De toute façon, tu peux rien construire, que ce soit en spécialisation, ou si on veut faire du marketing, ou si tu veux faire de la gestion de patrimoine après par la suite, où il y a plein de débouchés que tu peux faire après par la suite. Et ça peut aller assez rapidement. Voilà. Tu fais un peu ACD de 3 ans, tu viens directement conseiller en banque directe après, avec la clientèle haut de gamme à distance pour apprendre tout ce qui est digital, numérique, tout ça. Et moi, les deux derniers conseillers banque directe sont partis CGP, par exemple. Ouais, après moi je suis plus sur le professionnel, mais c'est vrai que j'ai une forte appétence à tout ce qui est la digitalisation et ce genre de choses, Mais te ferme aucune porte. Ah non, mais je ferme rien du tout. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qui m'attire le plus. Après, je suis ouvert à
Mais tu vois, tu commences à connaître un petit peu l'entreprise et alors, c'est peut-être aussi un petit peu de ma faute parce que quand je suis parti après que France est arrivée, je pense que c'était pas un sujet prioritaire. Oui. Mais Françoise, elle te connaissait peu. Oui. Elle avait pas. Faut faire attention à ça. Bon, maintenant c'est fait. Voilà. Il a fallu que je la menace de te prendre au CCM si elle ne te prenait pas. Ouais, après, je me connaissais peu, mais bon, elle me connaissait quand même. Elle m'avait déjà dit des choses et après, j'ai pas eu de... Elle en cherche 150, hein, Nicolas. Ouais, je sais. Voilà. Et qu'à un moment donné, ton avenir ou la décision, t'as beau travailler, le rendu de ton travail ou l'image que les décideurs de ton avenir professionnel en ont peuvent être deux choses différentes. Ouais. On va dire, mais quelqu'un qui fait très bien son boulot mais qui fait pas de bruit va progresser moins que celui qui sait un petit peu se mettre en avant. C'est pas le fait d'avoir une grande gueule, c'est pas le fait de faire de la lèche ou quoi que ce soit, mais il faut avoir un bon équilibre pour ton avenir. Pense-y. Oui. Qui décide, qui fait quoi. Voilà. Alors il y a des moyens, hein, parce que là tu étais en alternant, donc tu as peu de moyens. Après, voilà, d'être dans les challenges, de gagner, de se faire remarquer avec des belles affaires, des trucs comme ça. Bon, faut pas hésiter. D'accord. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Cédric, pour ces précieux conseils. Ah, Saint-Pierre un jour, Saint-Pierre toujours. Donc, de toute façon, t'as un service, t'as une conciergerie à vie. Bon, n'hésite pas. Je vous en remercie. Genre, on a le droit à ça, nous aussi. Donc... Oui. Ah, un peu, chacun son tour. Merci beaucoup. Bon, allez. Bonne journée, merci pour l'entretien. Je passe le bonjour à toute l'agence de votre part. Ok, ouais. Et puis au plaisir. À ceux qui sont là, parce qu'ils sont tous dégagés. En vacances, je suppose. Oui, il n'y en a plus beaucoup là. Il n'y en a plus beaucoup. Il reste que les meilleurs. Ah, bon, je Pierre. ne sais pas les noms. Quoi, Pierre? Pierre, oui, A-I-E-N-T, Pierre. Allez, passe la bise à tout le monde. Parfait, merci beaucoup Cédric. Salut. Au revoir.